Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à Star News. On s'est pas vu pendant 2 semaines là, il n'y avait pas spécialement de grosses news qui sont tombées, et puis là en fait c'est en train d'arriver en masse, donc on va faire un petit tour ensemble. Première grosse news de ces derniers jours, il y a Astar qui annonce son partenariat avec AWS, donc c'est Amazon Web Services. C'est-à-dire que à partir de maintenant, donc c'est détaillé dans l'article ici présent, Amazon en fait s'engage auprès d'Astar à supporter en fait les, on va dire, jeunes développeurs qui souhaitent développer sur Astar à hauteur de 100 000 dollars en crédit de AWS, c'est-à-dire que c'est 100 000 dollars par exemple en service de computing, en service de hosting, etc. Donc c'est vraiment de l'aide technique aux développeurs. C'est précisé également, donc du coup, de l'aide technique et un support technique par AWS avec une disponibilité chez eux, en fait, d'une sorte de service après-vente, si vous voulez, de Amazon Web Services. Et enfin, une sorte de mentorat qui est proposé par AWS à tous les développeurs qui souhaitent travailler avec Astar et également du coup en partenariat avec AWS qui auraient besoin pour leur DApp notamment de services de chez AWS. Donc ça reste une super nouvelle parce que c'est un énorme partenaire quand même. Alors ça peut un petit peu effrayer certains sur le côté, effectivement, c'est pas décentralisé, c'est Amazon, etc. Mais en réalité, moi je trouve que c'est une super nouvelle parce que pour attirer du monde, ben, rien de mieux qu'une telle image de marque connue mondialement et reconnue. Ensuite, on a Un, donc développeur de la team, qui a sorti un double article en fait sur le XCM et l'innovation au sein d'Astar avec ce que le XCM va permettre. Donc ces deux articles en fait traitent surtout de l'interopérabilité entre les différentes blockchains de l'écosystème et les possibilités en fait et les fonctionnalités que le XCM va nous permettre d'avoir. Donc il explique les différences par exemple entre le multi-chain et l'interopérabilité. Et en fait, comme il le précise, l'interopérabilité, c'est la communication entre différentes blockchains et pas la communication entre différentes dApps d'un même réseau. Et voilà, ce schéma montre bien en fait la logique qu'il veut présenter. Donc, je vais pas détailler trop longtemps, sinon ça ferait une trop longue vidéo et peut-être que ce sera l'occasion d'en faire une autre. Mais grosso modo, il montre que sur une blockchain A, je peux faire avec ma dApp un appel sur une blockchain B qui elle va même faire un appel sur une blockchain C. Et en fait, à la fin, vous vous retrouvez avec une seule dApp sur une seule chain qui est capable finalement de faire une sorte de managing ou de communication entre deux à trois différentes blockchains. Donc voilà, de toute façon, c'était ce qui était promis de base par Astar et je trouve que c'est une super nouvelle. Dans son second article, il explique en quoi le XCM en fait va révolutionner entre guillemets la diversité des assets. Il explique qu'en fait on va pouvoir se passer des bridges, les bridges avec toutes les limites qu'ils ont et notamment par le fait qu'ils créent en fait de multiples nouveaux tokens qui sont finalement indexés aux tokens que vous souhaitez bridger. Et maintenant en fait on va pouvoir s'en dispenser grâce au XCM qui en fait lui va pouvoir permettre à la blockchain de reconnaître et d'identifier le jeton sur la blockchain et alors qu'elle l'appelle depuis une autre blockchain. Donc il l'explique très bien. Je vous ferai la traduction de cet article-là et je vous remettrai les traductions sur notre espace à StarFR là. Sachez qu'avec Jay, vraiment, on essaie vraiment de vous partager les traductions qui nous paraissent pour nous les plus importantes. On les traduit pas tous, mais les plus importantes, on les fait. Donc, on va essayer de s'occuper de ces deux articles-là parce que vraiment, il va en sortir un troisième. Parce que vraiment, c'est des articles assez importants et assez fondamentaux à mon sens. Petite annonce par rapport au Dot Festival. Arswap a annoncé un bonus de 1 million de Astar sur le pool Wrap Astar Dot sur Arswap. Donc voilà, c'est juste pour mettre un bonus sur le liquidity providing via Arswap dans ce pool-là particulièrement et essayer d'attirer un petit peu de liquidité sur les holders de Dot. Un partenariat super intéressant entre Arswap du coup donc qui est quand même le DEX principal de la chaîne et Algem.
Algem, on pourra peut-être en reparler à l'occasion, mais c'est un projet défi qui va se lancer sur Astar Network très prochainement et qui vient d'être intégré au Builders Programme. Et Algem, en fait, c'est un projet dont Jay fait partie de la team. Et la proposition est assez novatrice. Et voilà, sûr et certain, on en reparlera dans les prochaines émissions. Et enfin, je pense qu'on n'en avait pas encore parlé, mais oui, sachez qu'il y a la possibilité maintenant, quand vous êtes en dApp staking, si vous voulez changer de dApp sur laquelle vous stackez sur le portail, ben en fait, il n'y a plus de période de unbounding, vous pouvez directement choisir de changer d'un contrat à un autre, en fait. Donc c'est bien pratique et ça permet en fait de toujours générer ces rewards alors que vous changez la nomination, donc c'est cool. Merci à tous de m'avoir écouté, et puis on se retrouve là sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao ciao!